Allez, place à notre série des vacances à la découverte d'associations insolites. Ce soir, l'Astur, l'association de sauvegarde des transports urbains de Reims. Laïla Landry avec Xavier Claes. Nom de code R312, c'est le patronyme des 12 nouveaux bus des transports urbains rémois. Des bus comme celui dans lequel nous nous trouvons, qui présente la particularité d'être articulé. Avec un ticket de 65 centimes, vous pouvez aller de n'importe quel point de la ville à n'importe quel autre. Monsieur le maire, ainsi donc, Reims a les tarifs d'autobus les moins chers de France maintenant. En 78, la TUR aura transporté quelque chose comme 24 millions de passagers. Ils ont été présentés aujourd'hui, mais entreront en service en avril, en remplacement progressif des SC10. Une petite révolution devenue objet de collection. Ce matin-là, que si je commence à le poser comme ça, il va être de travers. Cyril Régnier réalise la touche finale d'une restauration de 5 ans. Je mentirais si je disais que je trempe pas un peu pour faire ça. À Reims, les bus à damier jaune et noir de la TUR ont bercé son enfance dans les années 90. Ça me rappelle vraiment l'époque où chez ma grand-mère, dès que j'entendais un bus arriver, je me mettais à la grille puis je voyais le bus passer. Je faisais que ça chez mémé, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui reviennent en tête en fait. Tout petit, il apprenait même par cœur les heures de passage de ses bus préférés. Je savais que j'avais deux bus qui passaient à 7h22 et 7h27 au théâtre. Je savais que le 7h22 c'était un bus qui sortait de Roffort du dépôt, parce qu'il était toujours tout propre, tout lavé, mais je le voulais pas. Moi, l'autre qui était derrière, c'était toujours un ancien Renault, et je voulais prendre l'ancien Renault, je ne voulais pas prendre le moderne. Son association ne compte que 5 membres, mais elle se fixe une mission de la plus haute importance, sauvegarder les transports urbains de Reims, perpétuer et archiver leur histoire. Alors là, on a des casquettes d'époque, ça remonte aux années 60-70, quand les receveurs étaient à l'arrière du véhicule et qui eux-mêmes poinçonnaient le ticket. Une tenue d'éture, donc là on est vraiment sur la période 90-2000, et une très ancienne tenue des receveurs d'époque, donc là on est vraiment dans les années 60. Cyril Régnier n'est pas devenu chauffeur, mais aide mécanicien pour les transports en commun de la ville. Conduire un bus, il a donc dû l'apprendre. Comme je ne conduis que les véhicules au sein de l'atelier, que je ne suis pas sur la route H24, ça me fait énormément de bien aussi pour moi, pour me forger à conduire un autobus en ville. Il est encore puissant, très dynamique. On n'a pas l'impression de conduire le véhicule comme une corvée, mais plus vraiment comme un grand plaisir. Là, je suis heureux là au volant du bus. Un bus magique pour Cyril, une machine à remonter le temps pour les Rémois. Dans les rues, l'ancien bus de la TUR est loin de passer inaperçu. Oh, c'était encore en lettres, je crois, à l'époque. Je sais même plus, je sais plus du tout. J'étais encore petite à l'époque. Et ça fait un petit coup de rajeunissement, cure de jouvence. Ouais, je trouve ça cool, c'est plutôt chouette. Restaurer des vieilles voitures ou des vieux bus, c'est plutôt sympa. On n'a plus l'habitude de les voir. Avec le costume de l'époque, le blazer et tout. Tout à fait. On a travaillé dur pour remettre à flot ce véhicule et la fierté de se dire enfin il roule, enfin il va pouvoir montrer toute la valeur qu'il a en fin de compte aux yeux des gens, donc beaucoup de fierté à l'association. Ouais. L'association organisera bientôt des tours de bus gratuits dans la ville. Cyril, lui, rêve déjà la suite, construire pourquoi pas un musée dédié à l'histoire des transports en commun rémois.